Mercredi 20 novembre 2019, le journal. Le gouvernement béninois a décidé au cours du Conseil des ministres de ce jour de la construction de 3 ponts pour prévenir les accidents dans les départements du Mono et du Koufou. La filière Anarcade serait en difficulté selon le député Idi Kolaole. Les résultats de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 mettront un terme à cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? Merci, papa! À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Pour prévenir des cas d'accidents dus à l'absence ou à la mauvaise qualité des ponts de franchissement, le gouvernement béninois a décidé au cours du Conseil des ministres de ce jour la construction de 3 ponts dans les départements du Mono et du Koufou. Des ouvrages qui comprennent chacune une chaussée à 2 fois 2 voies, une circulation assortie de trottoirs pour piétons, des tracés, un tablier et une digue. Des ponts dont le premier relie Bopa, plus précisément le village de Djidjizoun à Alada, à Long à Gomen, le deuxième relie l'axe Titi à Romandegbe et Tito, et le troisième l'axe Dassa, Sogolobo et Betekoukou Okpa Igboja. Nous reviendrons sur les grandes décisions de ce Conseil des ministres dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les médias publics français, l'ancien chef d'État béninois Thomas Boni Yayi reviendrait très bientôt au Bénin, accompagné d'une mission de la CEDEAO qui sera témoin de ce grand moment d'échange entre le président Boni Yayi et Patrice Talon. Une arrivée marquée par une rencontre avec le président Patrice Talon à la demande du président Thomas Boni Yayi. Un retour annoncé pour ce jour après les fausses alertes du mois d'août au cours des 3 mois de convalescence de Thomas Boni Yayi et celui à l'occasion des obsèques de l'ancien ministre et beau-frère Marcel Dosouda de Thomas Boni Yayi. De la politique, faisons un pas dans l'agriculture. Pendant que la filière coton bat des records et que le gouvernement béninois vient d'apporter son soutien aux filières karité, ananas et à l'aviculture, la filière Anarcade s'en bat de l'aile. La campagne 2017-2018 n'aurait pas donné les résultats escomptés, raison pour laquelle le député Idi Kolaole a adressé une question orale au gouvernement avec débat pour s'enquérir de la situation réelle de l'Anarcade béninois. Bientôt la fin de cette campagne, mais la suivante 2018-2019 a été lancée en Conseil des ministres le 6 mars dernier. Retour sur le lancement de cette campagne 2018-2019 avec le ministre Oswald Omeki. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement du projet drainage eau pluviale à Cotonou. Le dit projet est une composante essentielle du programme d'assainissement pluvial de Cotonou par lequel le gouvernement vise à terme à éviter durablement le phénomène d'inondation dans 6 des 50 bassins versants de la ville de Cotonou, puis à améliorer l'environnement urbain pour faciliter la circulation des usagers et la conduite des activités dans les zones concernées. Il consistera particulièrement en la construction d'environ 7 739 mètres linéaires de collecteurs primaires de drainage pluvial, le pavage de 4 806 mètres linéaires de rues, l'aménagement d'environ 3 600 mètres linéaires de trottoirs le long de l'avenue Monseigneur Isidore de Souza, du pont de Dantokpa au carrefour Sobewa. Le montant du prêt obtenu de la Banque européenne d'investissement BEI est de 32 797 850 000 francs CFA. L'autorisation de ratification est sollicitée de l'Assemblée nationale
pour la mise en œuvre effective de ce projet. Cadre réglementaire de prise en compte des actes de naissance sans souche dans le processus d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. La base de données issue du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a révélé qu'environ 2 500 000 Béninois sont sans pièces d'état civil. À leur endroit, l'établissement des actes de naissance est en cours dans le cadre du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Cependant, le processus a mis en évidence qu'environ 1 million d'autres compatriotes sont détenteurs d'actes de naissance dont les souches ont disparu ou ont été détruites des registres d'état civil, soit par défaut de conservation, soit par vandalisme. Ces personnes subissent des tracasseries de toutes sortes lors de l'établissement de divers actes administratifs nécessitant la présentation de la souche de leur acte de naissance. En prélude à la mise en œuvre de la dématérialisation complète de l'état civil, il s'avère indispensable de corriger cette défaillance et de procéder à la reconstitution des informations les concernant. Ceci permettra de les rattacher avec certitude au fichier central de l'état civil. C'est pour parvenir à cette fin que le Conseil des ministres a adopté un décret modifiant les articles 4 et 5 du décret numéro 2018-471 du 10 octobre 2018 définissant les modalités et le fonctionnement du cadre administratif de réalisation de l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil et fixant les règles relatives à la dématérialisation des actes. Sur cette base, les actes de naissance dont les souches sont altérées, détruites ou inexistantes seront directement enregistrés à titre dérogatoire en vue de leur reconstitution sur la base des originaux ou des copies détenues par les titulaires de ces actes. De même, pour les personnes concernées, l'enregistrement par voie numérique se fera par le traitement des formulaires d'enrôlement pour un rapprochement avec les données nominatives et personnelles relatives à leur état civil collectées lors du RAVIP. Conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des noix de cajou. Le Conseil des ministres, tenant compte des travaux de la Commission permanente d'approvisionnement en facteurs de production, de commercialisation des produits agricoles et du commerce général, a fixé le prix plancher de la noix de cajou à 400 francs CFA le kilogramme. Il est à noter que ce prix est en baisse comparé à celui de la campagne écoulée. En effet, celle-ci a été marquée par un ralentissement de l'écoulement des produits au niveau mondial. Les statistiques d'organismes spécialisés dans le domaine indiquent qu'il existe encore sur le marché mondial environ 400 000 tonnes de stocks résiduels, dont 45 000 tonnes en Afrique de l'Ouest et 7 500 tonnes au Bénin. À ce stock s'ajoutera une production mondiale en 2019 estimée à 3 765 000 tonnes, d'où la nécessité de s'adapter au marché pour préserver les intérêts de nos producteurs au cours de cette campagne qui se déroulera du 7 mars au 31 octobre 2019. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler aux acteurs que l'exportation des noix de cajou par voie terrestre reste interdite. La propreté du marché international de Dantokba reste un casse-tête pour la municipalité de Cotonou, la préfecture du littoral et la Sogema. Chacune de ces institutions met en place plusieurs dispositifs pour l'assainissement du marché Dantokba. Les fruits ne tiennent pas encore les promesses des fleurs, raison pour laquelle, tenant compte des ambitions de l'exécutif, plusieurs usagers du marché seront déplacés et réorientés pour endiguer les maux qui minent la propriété dans ce cadre commercial. Dirigé de facto du jour au lendemain, comme les propriétaires de certaines vont, et on essaie de mettre bon ordre dans tout ça, mais en les accompagnant, en identifiant d'autres endroits pour qu'ils puissent continuer les activités et qu'ils puissent aussi accompagner ces bonnes dames-là qui viennent d'un peu partout des quatre coins de la ville de Cotonou ou du Bénin pour venir effectuer leurs activités dans le quartier du Dantokba. Donc ce qui est véritablement notable, je vous assure, je ne fais pas des fleurs à ce duo, je n'en ai jamais fait, mais quand c'est bon, il faut le dire. Et en l'espace de 2 mois, j'ai reçu plus de 11 visites
11 visites du duo gagnant là. Et c'est là où je sais que les choses avancent, les choses s'améliorent, les choses changent, sont en train de changer. Et le préfet et le maire se sont déplacés spécialement vers la lagune accompagnés du DG Cancer pour visiter et pour sensibiliser d'abord. Sensibiliser, resensibiliser les gens qui se sont installés sur la berge lagunaire en ce qui concerne Dantokpa pour leur dire que bientôt, ça doit être, n'est-ce pas, ils vont être déplacés pour que les lieux soient véritablement assainis. Parce que ce qui se passe sur la berge lagunaire, c'est innommable. C'est même une question de santé publique. Donc, le préfet et le maire n'ont ménagé aucun effort dans ce sens pour informer ces gens-là, pour les sensibiliser. Et je sais que incessamment, ce déplacement-là va se faire au niveau de la berge lagunaire. J'espère que vous aurez la latitude, le temps de visiter cette berge lagunaire avant que ça ne se fasse. Donc, il y a un nouveau dispositif qui est en train de se mettre en place également. Parce que ça concourt effectivement à l'amélioration que vous notez. Parce que quand le flux des populations, les gens qu'on reçoit en journée dans la cité de Dantokpa, quand ces gens sont bien orientés et que derrière leur passage, on peut éventuellement assainir les lieux, quand ce n'est pas fait de manière vraiment éparse sur une grande superficie, vous voyez, le travail est d'autant beaucoup plus facile à faire. Donc c'est ça qui est en train de se réaliser aujourd'hui, qu'il faut noter, c'est-à-dire qu'un dispositif accompagné d'un travail rigoureux derrière, c'est-à-dire de collecte et de collecte des ordures, fait qu'aujourd'hui, vous notez véritablement une nette amélioration de l'insalubrité, en tout cas des solutions qui sont proposées pour endiguer l'insalubrité et assainir la cité de Dantokpa. Restons au marché d'Dantokpa pour dire que plusieurs femmes venues des contrées reculées s'organisent pour la salubrité du marché d'Dantokpa. Sans domicile, elles passent les nuits dans des abris de fortune au sein même du marché. Des lieux sujets à des chantages et à diverses réquisitions. Elles font également face à des tracasseries en ce qui concerne les dépotoirs des ordures collectées. L'instant d'un reportage, elles ont partagé leur calvaire avec nos reporters. Ils sont déjà venus ce matin. Ils nous qu'il y a une voie qui doit passer par ici. À chaque instant, ils menacent de nous déplacer. Quand nous les avons suppliés ce matin, ils nous ont dit de réparer la porte. Nous n'avons pas où dormir. Chaque jour, quand nous rentrons en sueur après le travail, ils nous menacent au point où nous nous précipitons pour faire nos valises. Ils ne nous ont pas trouvé un autre emplacement, mais ils nous demandent de vider les lieux. Ce qui concerne le travail, nous le faisons avec abnégation. Ils le savent eux-mêmes. Faites le tour dans le marché. Nous ne savons pas où déposer les ordures collectées. Ils nous obligent à ramasser les ordures que nous déversons. Nous n'avons pas de véhicule pour collecter les ordures, mais il est interdit de les déposer sur la berge lagunaire. Nous traînons longtemps avec les ordures avant l'arrivée du camion poubelle qui n'est pas conduit. Nous souffrons beaucoup dans la collecte des ordures. Dès que le bac est rempli, nous ne savons plus entreposer les ordures. En attendant le passage du camion poubelle, nous ne bénéficions d'aucune assistance sanitaire. Excédées par les difficultés et tracasseries, les ramasseuses d'ordures du marché d'Dantokpa demandent du soutien pour exercer cette activité salutaire en toute quiétude, en l'absence d'interlocuteurs valables et ainsi échapper au chantage de quelques agents publics. Des doléances exprimées au micro de nos reporters. Et que les bacs sont remplis, les ordures s'amoncellent dans le marché et nous ne savons quoi faire. En plus, ils nous arrêtent. Mais nous vivons dans la crainte de nous faire arrêter.
Mais la souffrance prend de l'ampleur. Nous avons besoin d'aide pour mieux faire le travail. Sinon, quittons le marché comme une imaginez l'instabilité qui va y avoir. Igboga gɔnɔ fi ɖe miakolo mi n'otu agbo lɛ nu ahi wɔme kpɔ mi n'otu ɖe miablogoa do edo mɛlɛ wuli wɛ. Mɛ mi tɔ do ko de wuli wɛ nu dza ma. Eblo ŋuti ya. Ema blo nu de kpekpe egɔzɔ ahi mɛ kpo wɛ. Bose nu da yi. Ema tɛ nu si yɔ su. Kpɔkpɔlɔ lɛ dze kɔ fɛn dɔ mɔ ni ne ye gbogbo ɛtɔ lɛ ni wa. Bɔwɔ ezi afɔkpa bo sɔnu. Bode to o kpɔlɔ lɛ gbɔ. Bɔn mɛ godo lɛ jɔ yɛ. De ye lɛ le godo yɛ de wa mɔ kpɔlɔ hu ye lɛ bɛ wɛ zo. Bode to bɔwɔ yɛ bi ɛhu mɛ. Wɛ to yi dɔ bɛ bi ɛhu mɛ. Wɛ wole le wole yɛ. Sinon, quittons le marché comme il nous le demande, imaginez l'instabilité qui va y venir. Nous ne voulons pas que le marché baigne dans l'instabilité. Du marché d'Antokpa, faisons un tour sur nos stades pour parler de la CAN. La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 s'est achevée ce mardi avec 8 matchs disputés. Dans le groupe K, la Côte d'Ivoire s'est inclinée face à l'Éthiopie 1-2, tandis que le Madagascar a humilié le Niger sur ses installations 6-2. Le Maroc et la Mauritanie ont battu respectivement le Burundi 3-0 et la Centrafrique 2-0 dans le groupe E. La Zambie a été surprise à domicile par le Zimbabwe 1-2. La Tunisie est allée s'imposer en Guinée équatoriale 1-0. Parlons toujours de la Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci, celle des moins de 23 ans qui a lieu actuellement en Égypte. Les sélections olympiques du pays hôte et de la Côte d'Ivoire se sont qualifiées hier pour les Olympiades Tokyo 2020 à l'issue des demi-finales. Les Pharaons U23 ont étrillé l'Afrique du Sud 3-0, alors que les jeunes Ivoiriens se sont défaits de leurs homologues et voisins ghanéens 3-2 au tir au but. Les deux équipes sont restées coude à coude au terme du temps réglementaire de la prolongation. 2 buts partout. Vendredi, Sud-Africains et Ghanéens vont disputer la 3e place qualificative pour les JO, pendant que les 2 premiers qualifiés vont chercher la couronne continentale. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaïre TV. Gardez le réflexe www.zaïretv.bj. Bonsoir.